Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une petite vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Je voulais vous faire un update My Hijab Story. En fait ça fait super longtemps que je l'ai pas faite. Je pense que la dernière fois que je l'ai faite c'était vraiment au début de ma chaîne il y a 2 ans. Et je me disais pourquoi pas la refaire, faire un petit update, faire une mise à jour, tout ça. Et vous expliquer un petit peu comment j'en ai arrivé au hijab. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui se questionnent sur le hijab et tout, et c'est vrai que même moi au début je me questionnais, j'avais peur un petit peu du regard des autres. Donc je fais cette vidéo aussi parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui me reposent les questions. Donc je tenais à faire cette vidéo vraiment pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là. Sachant que tous les parcours de filles hijabi, ce n'est pas parce que je sais que aussi il y aura beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo comme des non-musulmans, etc. Donc je tiens à préciser que pas mal d'entre nous, voire quasi la majorité, c'est pas nos parents qui nous ont obligés, c'était de notre plein gré, donc c'est par conviction religieuse. Donc je tiens à préciser parce que beaucoup de personnes vont croire que c'est nos parents ou bien nos maris. Je tiens à préciser aussi que j'étais pas mariée à l'âge de 16 ans parce que moi je l'ai porté à 16 ans et ça fait pas très longtemps que je suis mariée. Donc je vais commencer. Au début en fait je me questionnais beaucoup sur le hijab, etc. Je voyais beaucoup de personnes le porter, mais c'est vrai que dans ma vie il n'y avait pas beaucoup de filles de mon âge en tout cas qui portaient. Que ça s'est arrivé en première, donc moi en première j'avais 16 ans et demi du coup. Vraiment le jour d'avant j'étais habillée normalement, c'était pas, j'ai pas fait par étapes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font par étapes, par exemple qui commencent avec des vêtements assez amples, etc. Moi le jour d'avant j'étais habillée super serrée, cheveux à l'air, avec lissé, etc. Ouais vraiment c'était pas... c'est du jour au lendemain, j'ai fait un rêve et c'est vrai que moi j'accorde beaucoup d'importance aux rêves. J'essaie de savoir un petit peu les significations, etc. Même si on n'est pas toujours sûr, mais j'avais rêvé en fait que j'étais bien avec le hijab. Vraiment c'était un état d'esprit, j'étais bien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, à cette époque-là, j'étais pas très bien dans ma vie. J'étais un petit peu, je me disais mais... je sais pas, je me questionnais beaucoup, j'étais pas très bien dans ma vie. Et en rêvant ça, franchement, j'étais trop bien. Et c'était comme, vous savez, je fais beaucoup de déjà-vu, de flashback, je sais pas comment vous dire. Je fais beaucoup de déjà-vu, etc. Et c'est vrai que moi j'avais l'impression que ce rêve-là, c'était un truc qui allait se passer dans le futur. Et en plus, en y pensant, vraiment, c'est déjà arrivé. Donc je pense, en fait, je rêvais plier mes foulards, etc. Enfin vraiment plier mes foulards et que j'étais bien, j'étais contente de moi, j'étais contente de ce que j'étais, etc. Et, et, et machallah, ça s'est avéré, vraiment j'ai rêvé cette même, en fait j'ai réalisé cette même scène, je sais pas si c'est parce que je l'avais déjà rêvé, que j'avais voulu faire cette... Mais c'est inconsciemment, vous savez, j'ai fait inconsciemment la même scène que dans mon rêve. Quelques mois plus tard, c'était genre peut-être 6 mois plus tard, et j'ai été vraiment choquée sur le coup. C'est à partir de ce rêve là que j'ai porté hijab. C'est vrai que pas mal d'entre vous diront oh c'est parce que j'ai vu une copine à moi qui m'a parlé sur la religion, etc. Mais moi c'est à partir de ce rêve là. J'estime en fait qu'il faut s'écouter. Et c'est vrai que j'écoute un petit peu, je m'écoute beaucoup, je suis vraiment têtue, j'écoute pas les autres et machallah, bah voilà, c'est comme ça que ça c'est arrivé. Après pour mes proches, il n'y a pas eu de soucis, ma mère porte le voile. Du coup il n'y avait pas trop de soucis, elle était contente pour moi, elle m'a jamais obligée à porter le voile parce que en fait elle estime elle aussi que chacun évolue à son propre... évolue comme il peut quoi, il faut pas obliger un enfant à faire ce qu'il veut pas. Parce que si vous obligez par exemple une personne à être ce qu'elle veut pas, et ben elle va devenir. Obligatoirement elle va le devenir. Donc ma mère elle a pas réagi, elle était contente pour moi, mon père aussi. À l'école parce qu'en fait c'était vraiment à l'époque du bac, vous savez le bac en première tout simplement. En fait j'ai eu beaucoup de personnes qui sont éloignées de moi, mais en fait franchement je suis hyper contente dans le sens où en fait vous voyez bien les personnes qui sont vraies et les personnes qui sont fausses avec vous, qui sont là pour les intérêts tout simplement. Et là il y a eu pas mal de personnes qui sont parties mais d'un coup, mais franchement je suis hyper contente parce que
Allah il m'a ouvert les yeux dans le sens où bah voilà, j'avais que les personnes avec qui j'étais vraiment proche, avec enfin les gens qui étaient vrais avec moi, qui étaient à côté de moi. Et franchement, j'ai pas, sur le coup, je vais pas mentir, ça m'avait fait mal parce que se dire que voilà, des personnes y partent pour ça, mais en y réfléchissant, franchement, je me dis c'est un mal pour un bien. Maintenant, ça fait 4 ans et demi, presque 5 ans là que je le porte. Oui, voilà. Et c'est vrai que des fois, avec les baisses de foi, il faut pas mentir, hein. Il y aura toujours cette petite voix, vous savez, intérieure qui vous dit enlevez-le parce que voilà, la société ici en France, c'est pas du tout comme elle est, c'est pas comme ce qu'elle est en Angleterre ou dans les autres pays européens. C'est vrai que voilà, avec tout le stress qu'il y a en ce moment à la télé, etc. vous avez juste envie de l'enlever, mais il faut résister et c'est ce que je fais, voilà. Je parlais avec une copine hier d'ailleurs, on parlait par un message, donc je pense que tu te reconnaîtras. En premier, quand vous allez porter, vous verrez en fait, vous allez vous sentir mal, mais mal au début c'est sûr parce que en fait vous avez l'impression que tout le monde vous regarde et c'est vrai parce que admettons votre voisin vous a toujours vu par exemple les cheveux à l'air et tout et là vous êtes couverte et il va se dire c'est bizarre, enfin voilà, après vous allez être regardé c'est sûr, mais à un moment donné vous allez dire mais pourquoi ils me regardent ces gens là, enfin vous allez passer au-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager un petit peu vos ressentis si vous voulez porter le voile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.